accroché à lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 337 tirée de Job au chapitre 39, du verset 19 au verset 25. Cette fois-ci, Job va recevoir des questions, des points de Dieu sur le cheval. Et d'entre tous les animaux que Dieu a utilisés comme illustration jusque-là, le cheval semble donc être le plus fort de tous ces animaux. Voici ce que dit Dieu en rapport avec le cheval. Est-ce toi qui donnes de la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il se lance au-devant des armes. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois. Brille, lance et javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit « en avant ». Et de loin, il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et des cris de guerre. On nous présente ici un cheval de bataille. Et d'après certains commentateurs, on a ici en face de nous la plus ancienne et belle description faite sur le cheval. On nous présente la manière dont il est revêtu et sa beauté est mise en exergue, une beauté héroïque, quelque chose de tellement attrayant nous est mis en exergue ici. Au verset 20, Dieu interroge donc Job au sujet du cheval pour savoir est-ce que c'est Job qui permet au cheval de faire ces choses? Non. Mais il va plus loin. Est-ce que la sauterelle est capable de faire ce que le cheval fait? Pas du tout. D'autres versions parlent du criquet. Parce que là, Dieu demande, le fais-tu bondir comme la sauterelle? Il y a une précision ici. Ce que le cheval fait, la sauterelle ne peut pas faire. Le criquet ne peut pas faire. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Job, je connais faire la différence entre un criquet, une sauterelle, et un cheval. Et je sais très bien, parmi les miens, qui a une foi aussi forte que le cheval, ou alors une foi aussi fébrile que la sauterelle, le criquet. C'était une manière pour Dieu de rassurer Job que c'est parce qu'il sait la foi de Job qu'il permet un certain nombre d'épreuves à Job et peut-être pas à quelqu'un d'autre. Ainsi, en guise de promesse, pensons à ce mot de Paul lorsqu'il disait à la fin de sa vie « Je sais en qui j'ai cru ». Alors le point est celui-ci. Paul savait en qui il avait cru, mais celui-là en qui il avait cru, c'est-à-dire Dieu, savait aussi que Paul croyait en lui. Et donc, cher ami, si certaines épreuves, le Seigneur permet qu'elles vous arrivent, c'est parce que non seulement vous savez que vous avez cru, vous avez confiance en lui, mais lui aussi, il sait que vous avez cru et que vous avez confiance en lui. Gardons donc précieusement cette relation de confiance. Finissons par ce mot de prière.
Encore une fois, Seigneur, c'est tout simplement merveilleux pour nous de voir comment tu nous connais parce que tu nous as fait. Même parmi ceux qui sont malades, tu sais ceux qui ont une foi forte et ceux qui ont une foi faible. Ainsi, nous te faisons confiance sur le fait que tu ne permettras pas qu'un patient avec une foi faible ait une maladie qui puisse l'écraser. Prends soin de nous tous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel.